Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit terminé. Encore une fois, je vous présente ce que j'ai terminé récemment. Y en a pas mal. Je ne voulais pas stocker autant que d'habitude et avoir une vidéo plus courte. Donc c'est pour ça que là je préfère vous présenter ce que j'ai terminé actuellement. Surtout que vous allez voir qu'il y a des produits que je rachète régulièrement. Donc ça va aller très très vite. Mais voici plus ou moins le petit package de produits terminés. Alors, on va commencer par un déo, celui de mon chéri, Narta pour homme. Donc, efficacité 48 heures, sans alcool, sans parabènes. Et celui-ci, c'est celui à la fraîcheur pure. Il n'y a pas de nom? Non, à la fraîcheur pure. Donc, il se présente comme ceci. Mon chéri l'a beaucoup aimé. Il sent très très bon. On l'aime beaucoup pour le fait qu'il soit sans alcool et sans parabènes, donc on rachète. D'ailleurs, il en a un actuellement de chez Narta qui termine, sauf que le packaging est blanc. Mais voilà, c'est toujours un déodorant qui est sans alcool et sans parabènes et qui est très efficace. Donc voilà, oui, on rachète. J'ai terminé un shampoing de la marque Sios qui se présente comme ceci, donc qui est pour les cheveux fins et sans épaisseur. 0% de silicone, n'alourdit pas le cheveu, voilà. Effet anti-cheveux plats jusqu'à 48 heures. Moi, j'ai les cheveux extrêmement fins, je n'ai aucun volume et je n'ai pas trouvé que ce shampoing était extraordinaire. Alors, c'est vrai que c'est un 500 ml qui coûte aux alentours de 5 ou 6 euros. Niveau prix, c'est pas mal. Niveau qualité, bof. Après, j'avais les cheveux propres. C'est tout ce que je lui demandais à mon shampoing. Si en plus il pouvait me donner un peu d'épaisseur, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais j'en suis pas plus convaincue que ça, donc je ne le rachèterai pas. Mais pourquoi pas le tester après. En tout cas sur mes cheveux, il n'y a pas eu d'effet particulier par rapport au volume. Donc pour moi, moyen bof. Ma petite a terminé sa crème hydratante visage et corps de chez Bébé Cadom. J'aime beaucoup cette crème, elle est épaisse. Elle lui a permis d'avoir une peau très hydratée, surtout qu'elle a la peau très très sèche, ma petite fille. À son âge, c'est assez bluffant d'avoir une peau d'enfant aussi sèche, quoi. Je ne m'attendais pas à ça, alors que étant petite, elle n'avait pas de soucis de peau. Enfin, elle n'a pas de soucis de peau, mais en tout cas, elle l'avait pas aussi sèche, quoi. Et là, c'est le cas. Et donc, c'est le deuxième tube de cette gamme que j'achète et elle est vraiment très bien. Là, j'ai changé, je suis passée chez Chlorane, qui sent très bon, mais qui sent beaucoup trop le bébé. Et du coup, l'odeur est assez entêtante, bien que l'application soit sympa avec celui que j'ai acheté récemment. Mais je pense que une fois que j'aurai fini Chlorane, je reviendrai à celui-ci parce que je le trouve vraiment très bien et on aime beaucoup. En plus, c'est hypoallergénique et c'est pour les peaux très sèches, voire les croûtes de lait. Bon, ma fille n'a plus de croûtes de lait depuis longtemps, je crois qu'elle en a même jamais eu. Mais c'est vraiment très bien et je vous le conseille. Et niveau qualité-prix, c'est pas mal du tout. Ma petite a terminé de chez Corinne de Farm un gel douche corps, cheveux et bain moussant. Donc c'est un 3 en 1, celui de Moana, hypoallergénique. Donc en fait c'est la gamme que Corinne de Farm avait fait avec Disney. Et celui-ci sent vraiment bon, on l'aime beaucoup. Le prix, il est un peu abusé, mais bon, voilà, c'est Disney. Donc on paye le packaging et l'odeur est vraiment pas mal. On est vraiment sur des parfums d'été et ça sent vraiment beaucoup le monoï et j'aime beaucoup. Et ma petite aussi, elle l'adore. Bon, je pense que ma petite, elle l'aime plus pour le packaging, mais elle me dit tout le temps, maman, ça sent bon. Donc je pense qu'elle aime. Donc oui, je rachète, mais pas pour l'instant. J'ai terminé un gel douche de chez Sanex hypoallergénique. Donc pH neutre, 0% de savon, 0% de parabènes pour les peaux très sensibles. Voilà, je l'avais acheté parce qu'il était en promo. Après, je vous avouerai que c'est pas le gel douche du siècle pour moi. Moi, il faut que le gel douche sente hyper bon, qu'il soit hyper parfumé, qu'il vous embaume la pièce. Et là, ce n'était pas le cas, donc je ne rachèterai pas. Mon mari n'a pas kiffé puisque maintenant, sa peau va mieux et il préfère prendre du gel douche comme moi qui est parfumé. Et donc non, on ne rachètera pas. Après, je vous avouerai que pour les gens qui vraiment veulent limiter du parfum ou
de la cochonnerie sur leur peau, c'est l'idéal, mais moi, je ne rachèterai pas. Encore un gel douche de chez Tahiti, mon chouchou. Celui qui est au jasmin, je l'ai racheté et j'ai kiffé. Voilà, je vous en ai déjà parlé, hein. C'est une huile de douche et elle est génialissime, et c'est surtout l'odeur, quoi. J'adore. C'est l'un de mes gels douche préférés maintenant. Encore des gels douche, oui, encore. On se lave beaucoup chez nous. Non, je rigole, on se lave normalement. Donc, un pour mon chéri, le boisé de chez Manava, donc marque repère. Et un au monoï de Polynésie pour moi, toujours de chez Manava. Enfin, la gamme de marque... la gamme Manava de marque repère. Ça sent le monoï par excellence. Vous avez l'impression de vous doucher avec une huile solaire. C'est hallucinant. Et celui-ci, le boisé, voilà, ça sent le mâle dans toute sa splendeur. J'aime beaucoup. Donc ces deux-ci, pas très cher. En plus, marque de grande distribution, c'est vraiment pas mal. En termes de compo, alors celui pour mec, il fait corps et cheveux. Peau et cheveux revitalisés, tonifiés et rafraîchis. Testé sous contrôle dermatologique. Donc ça a l'air pas mal. En tout cas, mon chéri l'a bien aimé. Et celui-ci, c'est pas écrit tout ça, c'est juste écrit adouci et relax. En même temps, moi qui me lave le corps et qu'il sente bon, voilà, c'est les seules choses que je vais lui demander. Donc oui, je rachète, pourquoi pas, c'est pas mal. Et puis les prix sont intéressants chez Manava. Mon chéri a terminé un autre déo de chez Narta, le sans alcool et le sans parabène. D'ailleurs, il en a un autre comme ça aussi à terminer, qu'il est en train d'utiliser. Le seul truc, ça sent bon aussi. J'ai quand même une petite préférence pour celui-là en termes d'odeur. Mais je sais que la seule chose qu'il n'aime pas, c'est qu'il a une espèce de poudre blanche qui se dépose partout sur le corps. Il y en a sur le sol, il y en a partout, bref. Et il n'aime pas du tout et ça l'énerve. Même si c'est sans alcool et sans parabènes, c'est le petit hic de celui-ci. Il a beau bien secouer ou quoi... Voilà, c'est ce qui a été un peu gênant, mais après au niveau de l'odeur, il a bien aimé et le fait que ça ne lui brûle pas la peau également. Mais apparemment celui-ci, il n'en est pas spécialement fan, donc je ne sais pas si on le rachètera. J'ai terminé de la gamme SOS Hydra et de l'Hydra Essentiel de chez Clarins, un masque et un contour de l'œil. Donc c'est un masque contour de l'œil qui se présente donc comme ceci. C'est frais, c'est agréable. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il hydrate bien la peau, aucun souci là-dessus. Il hydrate celui-là bien le contour de l'œil. Le petit hic, c'est au niveau du prix, c'est vraiment pas donné. Et surtout, ce qui est agréable, c'est la texture et la fraîcheur que vous avez sur le visage, puisque on a vraiment un coup de fouet. On a l'impression de s'étaler de la menthe sur le visage sans que ça soit piquant ou entêtant. Donc c'est vraiment pas mal, il y a juste au niveau du prix. Moi c'était un cadeau, mon chéri me l'avait offert pour mon anniversaire. Mais non, je ne rachèterai pas. Mais allez-y, testez-le, il est pas mal. Si vous avez un petit budget, vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas. Mon chéri a terminé un parfum de chez l'Odyssée qui pue, qui est horrible. On l'avait acheté à l'aéroport à l'île Maurice il y a plus d'1 an de cela. Et il pue ce truc, il sent vraiment le vieux. Désolée, c'est méchant ce que je dis. Non mais ça sent vraiment pas bon quoi. Regardez, il en reste encore à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si, là, vous le voyez. Et il en reste encore. Il a essayé de l'utiliser au maximum, mais ça pue, ce truc. Ça sent le boisé, mais fois 1000. Et du coup, je sais pas. Je comprends pourquoi il était à 19 € à l'aéroport. On ne s'est pas posé la question sur le coup, mais en fait, je comprends mieux. Parce que il sentait pas bon quoi. Donc non, je ne vous le conseillerais pas. Ne l'achetez pas, fuyez. Mon chéri a terminé un parfum qu'on a payé aussi à 19,90 € à l'aéroport, celui de chez Antonio Banderas, The Secret. Et il aime beaucoup ce parfum. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté. C'est pas la première fois qu'il le met. Il aime beaucoup. Moi aussi, je trouve que ça sent très très bon. C'est très agréable. C'est une odeur très 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 agréable. Et on adore que ce soit lui ou moi. Quand il le porte, j'aime beaucoup. Et du coup, oui, je rachèterai à l'occasion. Mais à l'aéroport, puisque pour 19,90 €, je dis pourquoi pas. S'il coûterait 35 ou 40 €, je serais un peu moins fan. Mais là, pour le prix et l'odeur, oui, je vous le conseille. Mais chopez-le à l'aéroport.
J'ai terminé une eau micellaire pour les peaux sensibles normale à mixte à l'extrait d'abricot et blé bio. Donc c'est de la gamme Bio Nayana, la gamme Bio Naya de chez Marc Repère qui se présente comme ceci. Je l'avais déjà testé, je l'ai racheté. Je voulais pas rester sur pas une déception, mais j'étais pas plus convaincue que ça. Et là, je vous confirme que je ne suis vraiment pas convaincue par ce produit. Il sent très bon, c'est assez frais. Enfin, ça sent vraiment l'abricot, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Démaquillé, rafraîchi, bof. Par contre, c'est vrai qu'il avait tendance à bien matifier et enlever l'excès de sébum. Après, au niveau du démaquillage, je suis moins convaincue. Moi, je ne le rachèterai pas personnellement. Maintenant, c'est confirmé. Ça n'a pas été mon délire. J'ai pas terminé, mais je jette quand même. C'est une huile souplesse, raffermissante et adoucissante à l'huile d'amande de chez L'Occitane. C'est ma mère qui l'avait acheté, elle n'avait pas aimé, elle me l'a refilé et je n'ai pas aimé. J'ai essayé de le tester, hein. Elle a dû me le donner à là et moi j'ai fait ça, voilà. J'ai fait ça moi. Mais non, je n'aime pas du tout. Là, il était plus que temps de le jeter puisque ça fait 1 an qu'il est dans mon placard et c'est bien écrit 12 mois d'utilisation après ouverture. Donc voilà, je n'ai pas aimé, je ne rachèterai pas, mais je ne suis pas fan des huiles en fait. À chaque fois que je me force, je retente, je réessaye, mais c'est pas mon délire. Je ne sais pas si vous, c'est votre truc ou pas, les huiles essentielles, moi ce n'est pas le cas. Donc non, enfin les huiles essentielles, les huiles pour le corps. Donc moi non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un doux polissant crème à micrograins naturels de chez Clarins qui se présente comme ceci. Pareil, c'est vraiment très bien. C'est une gamme qui est... Clarins fait vraiment de super bons produits. Je vous l'accorde. Effectivement, les micrograins étaient vraiment très très fins, donc pas agressifs. Ils n'étaient pas agressifs pour la peau. Par contre, je peux avoir moins cher et tout aussi efficace. Donc voilà, là c'est parce que c'est Clarins que ça coûte un bras et au final, vous avez la même chose chez Garnier ou chez d'autres marques qui sont tout aussi bien. Donc je ne le rachèterai pas celui-là. Par contre, si vous avez envie de le tester, de vous faire plaisir dans un bon, en tout cas dans une marque de parfumerie comme Clarins, testez ce polissant pour la peau. Il est vraiment très bien, mais moi, non, je ne le rachèterai pas. Voilà. J'ai terminé ma crème, ma gelée anti-âge de nuit de chez Sobioéthique que j'adore, que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé. Elle sent super bon. L'odeur est super agréable. Je pense la racheter. Actuellement, je n'en ai plus, mais je pense la racheter. Elle est vraiment très très bien. Elle est top cette crème. Son prix est abordable, c'est bio. Moi, ça me fait une peau hyper belle le matin. Donc oui, je la rachèterai. Je l'aime beaucoup. Elle hydrate en profondeur. Après, pour l'effet anti-âge, je ne sais pas. Mais je l'aime beaucoup et je vous la conseille. Surtout qu'au niveau du prix, il n'y a pas mieux, quoi. Niveau qualité-prix, il n'y a pas mieux. J'ai terminé un masque à la grenade de chez The Face Shop. Une fois de plus, je vous en parle. J'en ai fini un de plus. Un autre, quoi. Et... une fois de plus, il a été très frais, très agréable, très hydratant pour le visage. Je n'ai rien à dire. Alors, une fois de plus, vous n'allez pas avoir ces produits en France puisque ils ne se vendent pas en France. Moi, je les achète à l'île Maurice. Mais si vous avez l'occasion de commander peut-être sur Internet, je ne sais pas, sur le site de The Face Shop, testez-les. Ils sont vraiment très bien. Moi, j'adore cette marque et je ne m'en lasse pas. Donc voilà. J'ai terminé 2 mascaras. Un de chez NYX, le Stack It, comme ceci, et un de chez Chanel qui se présente comme ceci. Alors, celui de chez NYX, je n'ai pas du tout aimé puisque je n'ai pas aimé la brosse. Regardez-moi la forme de la brosse. Et en fait, vous voyez les picots du haut, là, ceux-là, juste au-dessus, là, les picots du haut. Je ne les pas supportés, je ne les ai pas supportés parce qu'à chaque fois, je me les prenais dans l'œil, même en faisant très attention. Je n'ai pas du tout aimé ce mascara. Je l'ai quand même mis, je l'ai quand même terminé parce que je déteste jeter. Mais je ne vous le conseille pas. Passez votre chemin. Il est vraiment pas excellent. En tout cas, je sais que le mascara, ça dépend des personnes. D'une personne à l'autre, on va vous dire c'est top ou c'est nul. Et en fait, ce qui est vrai pour l'une d'entre nous n'est pas forcément vrai pour l'autre. Donc je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai pas été fan. Et celui de chez Chanel, la brosse donc se présente comme ceci.
c'est pas des poils, hein, c'est des picots en silicone. J'ai bien aimé. Après, je l'avais eu en promo à l'aéroport à 22 € le mascara. Je suis contente de l'avoir eu en promo parce que j'aurais payé son prix fort, j'aurais été dégoûtée parce qu'au final, on peut mettre plutôt un 10 ou 12 € dans un mascara de chez Maybelline et ça fera le même taf. Donc, voilà, une fois de plus, hein, j'ai été faible, mais je vais essayer de ne pas retomber dans le panneau. C'est pas parce que ça s'appelle Chanel ou Marc Jacobs ou autre que ça veut dire que c'est mieux que Maybelline ou L'Oréal ou même les mascaras de chez Sephora, enfin de la marque Sephora qui sont vraiment très très bien et qui coûtent bien moins cher. Et voilà, c'est terminé. Donc cette vidéo de produits terminés est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. On verra ça au montage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!